Bon, en fait, je continue 2 secondes là-dessus. On va prendre 2 autres équations. Celle-ci et celle-ci. Tiens, celle-ci, U égale RI, la fameuse loi d'Ohm. Euh, alors, je vous rappelle, hein, la tension en volts, la résistance en ohms, l'intensité du courant en ampères. Pensez à bien mettre les lettres majuscules. C'est des bonhommes, tout ça. Euh, donc, Dans, posons-nous la question. Voilà, on a un petit schéma électrique. Allez, on a une petite résistance ici. Allez, on va nous mettre une petite ampoule. Tac, tac, plus, moins. Ok. Bon, ici on a UR. Alors vous remarquerez, hein, j'ai un grand U et un petit R qui est en bas à droite. C'est un indice, c'est juste la tension aux bornes de ma résistance. Ici, on va l'appeler UL. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas écrire grand U, grand L. Parce que grand U, grand L, ça fait U fois L. Et oui, en physique, on fait beaucoup de calculs littéraux. Donc, le fait de le mettre en indice en bas à droite, c'est ultra, ultra important. Sans ça, vous n'allez pas arriver à vous relire. Et puis, tout au moins, vous êtes à l'école, donc il y a des correcteurs et je suis correcteur, nous sommes correcteurs, et nous, on ne va pas arriver à vous comprendre. Et le pire, c'est qu'on ne sera pas sûr que vous avez compris. C'est là le petit souci, surtout et essentiellement. Mais écrire, faire des schémas et tout ça, pensez que c'est une communication. En physique, on ne peut pas travailler seul. En physique, on est plusieurs à travailler sur quelque chose. Si on n'utilise pas la même typographie, les mêmes lettres, le même langage, on ne va pas se comprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a un langage international en sciences, c'est l'anglais. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, mais il va falloir s'y mettre. Deuxième chose, on utilise des symboles qui sont normés internationalement. C'est les mêmes. U, c'est la tension. Ce petit rectangle avec un R là au milieu, on peut ne pas en mettre. C'est une résistance. Ici, on a une ampoule. Ici, on a une pile. C'est pas un générateur, c'est une pile. C'est pas que c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas conçu pareil. La pile, elle est chimique la plupart du temps. Euh, tout ça, vous verrez en troisième d'ailleurs. Bon, ici, on a ceci. Là, on a I, l'intensité du courant, le courant électrique circulant tac, dans le circuit. Euh, vous apprendrez, bon, petit rappel, donc tout ceci c'est un circuit en série, l'intensité du courant est partout pareil. Donc on se pose la question on prend un voltmètre ici, qu'on va brancher comme ceci, tac, tac, et on va mesurer UR. Et ici, en série, hein, on est obligé de le mettre en série, l'ampèremètre. Alors le voltmètre se met en dérivation, il se met aux bornes d'une résistance. L'ampèremètre, il se met à l'intérieur du circuit, dans la boucle. Et donc notre ampèremètre, lui, il nous mesure... alors, comment on va faire? Oui, très bien. On mesure l'intensité donc du courant. Alors, on va dire c'est en milliampères ou en ampères. Bon, on va prendre que des nombres. Je vais même pas me poser la question si c'est réaliste ou pas réaliste. C'est juste pour la forme. Et la question est quelle est la valeur de la résistance? Bon, c'est une des questions possibles, hein. Hop, donc nous, ce qu'on cherche, c'est ça. L'inconnu dans le problème, c'est R. R, la résistance en ohms. Et je connais une formule. Il n'y en a pas 12, hein, U égale RI. U égale RI, la loi d'Ohm. Bon, je ne vous l'écris pas, OHM, la loi d'Ohm. Notre équation ici, la seule qu'on doit apprendre, je ne vous conseille pas d'apprendre toutes les autres, c'est-à-dire I est égal à U sur R ou R égale U sur I, pas la peine de la connaître. Il suffit d'en connaître une et après on jongle avec, on fait une équation. Ici, donc nous, ce qu'on n'a pas, notre valeur inconnue, c'est R, c'est ce qu'on cherche. Par contre, U, on connaît parce qu'on a un voltmètre qui a mesuré la tension UR. Et puis on connaît aussi l'intensité qui traverse la résistance parce qu'on a aussi un ampèremètre qui nous a donné la mesure de I. Donc U et I sont connus. C'est connu, il n'y a qu'à lire en fait. On a lu là et là. Donc maintenant de ça, il faut que j'isole mon inconnu. J'isole R. Alors pour ce faire, c'est encore une équation. Ici j'ai R fois I. Moi je veux pas mon I, je veux que ce soit R fois 1, c'est-à-dire 1R.
Donc pour supprimer, non pas supprimer, mais pour transformer mon i en 1, eh ben vous avez appris qu'il fallait, alors j'ai RI, il fallait que je multiplie par l'inverse de i. Et vu que j'ai multiplié par l'inverse de i à droite, eh ben je fais pareil à gauche, hein, j'avais u, et je multiplie par 1 sur i, pour respecter l'égalité. Donc maintenant, tout ceci peut se réécrire, alors vous mettez des équivalences là si vous le souhaitez, moi j'aime bien. U fois 1 sur i, ça fait u sur i. Et r fois i fois 1 sur i, ça nous donne r. Ah, tiens, aïe, on a isolé le r. Alors parce que, mine de rien, on est en France, on a une tendance à lire de gauche à droite. On préfère, en Europe en tout cas, mettre r égale quelque chose, parce que c'est notre sens de lecture. R est égal à u sur i. Maintenant, notre u, d'emblée, je n'ai pas utilisé tout à fait les bonnes lettres d'ailleurs, mais ici, c'est notre tension aux bornes de R. Ici, notre tension aux bornes de R. D'accord. Et voilà. En fait, pensez quand même une chose. Moi, si vous arrivez à ça, vous avez fait la moitié du boulot. Donc, vous n'avez pas 0. Si jamais vous avez remplacé par des nombres et que vous vous êtes trompé dans les nombres, moi, je n'ai pas la formule littérale, automatiquement, je ne peux pas vous dire que vous avez compris. Je ne peux pas penser que vous avez compris. Parce que vous avez fait faux. Et donc, il y a la moitié des points, hop, au revoir. Tandis que là, même sans aller plus loin, mais vous avez oublié votre calculette, vous n'avez pas envie d'aller plus loin parce que ça ne vous intéresse pas, ben ça, vous avez la moitié du boulot. Et même parfois, ça va jusqu'à 2/3 de la solution. Mais on est en physique, donc automatiquement, il y a un intérêt à la réponse. Le chemin, c'est très bien. Mais il faut penser que par rapport aux mathématiques, on aime le résultat. Pourquoi on aime le résultat? Parce que si quelqu'un construit un pont, il a bien trimé, il a fait plein de choses génialissimes, plein de beaux calculs, mais qu'à la fin de l'histoire, le pont s'écroule, je vais vous dire, c'est pas cool, quoi, en fin de compte. Tandis qu'en mathématiques, on a fait un beau déroulé d'opérations, puis on a fait une erreur en plein milieu, ben c'est pas grave, le chemin initiatique était très bien, d'accord? Et que la valeur soit fausse, il n'y a pas mort d'homme. En physique, il peut y avoir mort d'homme, parce qu'on est dans une réalité. Donc c'est pour ça que la réponse et le calcul a véritablement un intérêt plus qu'en mathématiques. Donc alors, R égale UR, c'est-à-dire U indice R sur I, et bien maintenant il n'y a qu'à remplacer. R est égal à la mesure qu'on avait pris ici, alors, je ne sais pas, 3 volts, pourquoi pas, sur I, l'intensité qu'on a, 200 mA, donc vu qu'on est en ampères, 0,2 ampères. Et fin de l'histoire. Donc fin de l'histoire, vous faites le calcul, j'ai pas envie de... Il y a une histoire de fraction 3 sur 2, bon si 1,5. Bon allez, on le fait, donc ça c'est 0,2 pour l'expliquer le calcul, pour vous dire que c'est assez facile à faire. Est-ce que je vais avoir la place là? Donc je vous le refais, 3 sur 2, multiplié par 10 puissance moins 1, vous êtes d'accord? 1 sur 10 puissance moins 1, c'est la même chose, alors j'ai écrit mon 3 sur 2 qui est là, c'est la même chose que 10 puissance 1. Et oui, l'inverse en dessous, je vous ai dit l'inverse de l'inverse, ça revient au même, d'accord? On fait 2 fois la boucle, on revient au-dessus. Donc 1 sur 10 puissance moins 1, c'est pareil que 10 puissance 1, que je marque 10. Et maintenant 3 sur 2, c'est 1,5 fois 2, fin de l'histoire, 15. 15 quoi? 15 ohms. Alors, ohm, c'est comme ça. Bon, c'est très moche tout ce que j'écris pour le moment. C'est très brouillon encore une fois. Mais l'intérêt est juste de vous montrer que ça a un intérêt complet d'être en calcul littéral. Qu'au lieu de vous trimballer plein de nombres, regardez, si ça, il fallait le trimballer tout le long du calcul, automatiquement, vous pourriez oublier un indice, un moins 1, ce genre de choses. Tandis qu'ici, c'est plus clair, il y en a moins, et vous pouvez faire des grosses lettres en plus, c'est excellent. D'accord? Donc privilégiez le calcul littéral. Et ensuite, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, à votre résultat, vous me mettez une unité. Toujours une unité qui doit être en adéquation avec ce qu'on vous donne à la base. Si là, c'est une mesure prise, le volt et l'ampère.
Si on vous donne du milliampère, sachez que U égale RI ne fonctionne qu'en unité internationale. Il faut remettre en ampères. D'accord? Très important. Calcul littéral, unité de mesure. Et sachez que toujours dans les équations, dans les énoncés, pardon, euh, dans un énoncé d'exercice, on vous donne des valeurs et on ne peut pas s'empêcher de mettre l'unité de mesure. Eh bien, il faut respecter cette unité de mesure, vous en servir pour vous rappeler en fin de compte de la petite équation, de la formule, parce que cette unité de mesure, elle est, vous remarquerez, vous le verrez vous-même, comme ça vous vous en souviendrez, vous remarquerez que c'est une grande, grande aide. D'accord? Exemple, la vitesse, c'est des kilomètres par heure dans la voiture, donc une distance sur le temps, hop, ça vous donne le calcul, ça vous donne la formule. C'est, je sais, un peu plus compliqué que les mathématiques en fin de compte, mais vous verrez que pour ceux qui n'aiment pas trop les maths, ça vous ouvre, ben, ça vous ferme pas le monde des sciences d'avoir les bases en mathématiques. Et c'est assez intéressant les sciences en fin de compte. Bon, là, l'élec, des fois ce sera de la chimie, des fois ce sera de la mécanique. Il y en a pour tous les goûts. Allez, bonsoir.